puis dans la deuxième partie de cette émission, on parlera des conditions de travail en Suisse. Selon une étude, elles se péjorent depuis 10 ans et on en parle avec vous, Alexandre Bonnet. Oui, d'après une étude européenne relayée par le secrétariat d'État à l'économie, les conditions de travail en Suisse sont bonnes, mais elles se dégradent. On va en parler avec Blaise Caron, secrétaire syndical chez Unia, et Sylvain Kunzi, qui travaille dans les ressources humaines. Avec eux, on verra les causes du problème et si c'est un phénomène à long terme. L'enquête européenne sur les conditions de travail a lieu tous les 5 ans. En 2015, plus de 43 000 personnes actives ont été interrogées dans 35 pays. En Suisse, le SECO a participé à l'étude et publié les résultats fin mai. Pour en parler, nous accueillons ce soir Blaise Caron. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire syndical chez Unia et à vos côtés, Sylvain Kunzi. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes indépendant, vous travaillez dans les ressources humaines. Alors, Alexandre, vous nous présentez les grandes lignes de cette étude en images. 9 actifs sur 10 se disent en bonne santé. C'est mieux que chez nos voisins européens. En comparant les chiffres de 2005 et 2015, on constate cependant une péjoration des conditions de travail et notamment des contraintes physiques. Celles-ci constituent les risques les plus fréquents pour la santé. 60% des employés ont rapporté qu'ils devaient exécuter des mouvements répétitifs contre 40% en 2005. Le taux de personnes travaillant dans des positions douloureuses ou fatigantes est passé, lui, de 33 à 42%. La situation concernant les contraintes physiques au travail se dégrade. La Suisse perd la position de tête qu'elle occupait en 2005. Un tiers des employés dit souffrir de maux de dos ou de tête ainsi que de douleurs musculaires. Une des hypothèses pour expliquer ce phénomène, c'est la pression temporelle. Les marchés sont de plus en plus concurrentiels. Il faut produire plus, produire de meilleure qualité et rester au top au niveau de la production. Donc forcément que ça a des répercussions sur les collaborateurs. 60% des employés disent travailler à une cadence élevée. Autre élément négatif de l'étude, la participation et l'autonomie des employés ont diminué et ceux-ci se sentent moins écoutés dans l'entreprise. Blaise Caron, Sylvain Kunzi, le constat d'abord, une augmentation du rythme de travail, c'est ce que vous constatez au quotidien? Effectivement, on le constate dans tous les corps de métier, autant dans l'industrie, dans la construction, dans le tertiaire et dans les services, mais notamment le service à la personne, on voit qu'il y a une grande intensification des rythmes de travail. Sylvain Kunzi, vous êtes-vous du côté de la direction en ressources humaines? Concrètement, comment ça se passe, cette augmentation des cadences? Alors concrètement, ce qu'il faut imaginer, c'est que les entreprises, pour rester compétitives, ont dû prendre certaines mesures, notamment des réductions d'effectifs, des augmentations d'horaires, parfois de manière temporaire. Donc c'est vrai que ça met une pression supplémentaire sur les salariés. Alors ce constat, vous le partagez, par contre vous n'êtes pas forcément tous les deux d'accord sur les causes. Sylvain Kunzi, je reviens vers vous. Les causes pour vous, ce sont lesquelles? Alors, il faut se rappeler un petit peu les dernières années, puisque l'enquête examine la période de 2005 à 2015. Pendant cette période, on a quand même une grosse crise économique mondiale, entre 2008 et 2009. 2011, introduction du taux plancher par la BNS, et puis en 2015, l'abandon de ce taux plancher. Donc c'est une augmentation des prix et des services entre avant la crise et les années 2015 qui est de 34%. Donc c'est un effort énorme qui a été demandé aux entreprises pour devoir s'adapter. C'est-à-dire que cette augmentation des coûts, au fond, a demandé de l'adaptation aux entreprises et aux employés concrètement. Et aux employés, évidemment, puisque vous pouvez imaginer que pour rester compétitifs, encore une fois, les entreprises ont dû prendre un certain nombre de mesures pour pouvoir absorber ce renchérissement qui était mécanique, qui n'était pas dû à des facteurs internes à l'entreprise ou de compétitivité, mais c'est vraiment des facteurs mécaniques contre lesquels les entreprises ont dû lutter. Pour vous, Blaise Caron, la conjoncture, le franc fort, le taux plancher, ça ne vous suffit pas comme explication? Effectivement, ça peut être un élément d'explication, mais un élément marginal. Par exemple, si on regarde dans l'industrie, la chimie notamment, année après année, depuis 2005, ces entreprises ont augmenté leurs bénéfices, leur marge bénéficiaire. Donc, si c'était seulement pour rester compétitif, il n'y aurait pas eu besoin d'intensifier les conditions de travail. En fait, c'est simplement pour mieux servir les actionnaires encore et aussi pour servir les directions et le top management qui commencent à avoir des salaires gargantuesques. Donc, une bonne partie de l'intensification est faite pour les actionnaires et pour les top managers, non pas pour faire face au franc fort.
Alors on a bien compris là-dessus vos divergences de point de vue. On va aborder un deuxième point soulevé par cette étude, la diminution de l'autonomie et de la participation de la part des employés. Ça, c'est quelque chose que vous déplorez, Blaise Caron? Alors effectivement, là, on est dans quelque chose vraiment de paradoxal, parce qu'au niveau des discours des RH, il est vraiment maintenant reconnu qu'une bonne participation des employés, une bonne intégration des salariés dans la définition de leurs conditions de travail, dans la définition de leur rythme de travail, contribue à leur épanouissement et aussi à améliorer la rentabilité de l'entreprise. Et là, manifestement, on voit qu'entre 2005 et 2015, on a une dégradation alors qu'on aurait pu s'attendre à un effet inverse. Ça, c'est quelque chose de très paradoxal et il faut qu'on trouve des solutions pour que, effectivement, les salariés trouvent leur vraie place dans l'entreprise, c'est-à-dire la place centrale. Sylvain Kunci, ce constat, vous le faites aussi, mais votre analyse est sensiblement différente. Effectivement, l'analyse que j'en fais, c'est, on est tous d'accord sur le constat d'augmentation de la productivité, de l'augmentation des cadences. Moi, ce que je constate, c'est que les chefs d'équipe, les team leaders qui sont en contact direct avec les équipes, ils sont soumis à des pressions qui sont fortes et ils n'ont pas un niveau de management qui est suffisant, pas des compétences en management qui est suffisante pour pouvoir précisément continuer à intégrer le personnel, continuer à faire du management participatif et constructif. Donc certains prendront parfois des raccourcis parce qu'encore une fois la pression est importante. Donc pour moi, il n'y a pas aussi dû à ces cadences qui augmentent, la méthodologie du travail qui change et du coup l'autonomie qui diminue? Alors c'est clair qu'on constate une standardisation des postes de travail. Il faut imaginer que les entreprises veulent s'approprier le savoir-faire et le savoir-être des salariés. Donc on constate une certaine standardisation des postes de travail. Ce qui ne signifie pas pour moi une perte de l'enrichissement ou une perte de contribution des salariés, parce qu'encore une fois, ces salariés contribueront à élaborer ces cahiers des charges. Mais clairement, on constate une standardisation des postes de travail. On va venir rapidement sur les solutions d'avenir. Comment améliorer au fond cette situation et cette amélioration? Que faire face à cette accélération des rythmes de travail? Blaise Caron, quelle solution on peut imaginer? Alors, il y a plusieurs solutions. D'abord, il faut absolument garder la loi sur le travail, garder toutes les mesures de protection qu'elle contient, il faut absolument les garder. Après, il s'agit d'intégrer le personnel, les équipes, les commissions du personnel dans la définition des horaires de travail, des cadences de travail. Ensuite, il faudrait vraiment qu'on se penche sur la barrière extrêmement sérieuse qu'on doit avoir entre le travail, le loisir et la vie privée. Parce qu'on est actuellement sur des schémas où on est pratiquement tout le temps au travail, avec les natels, les mails et tout. Il faut vraiment, si le salarié doit pouvoir se reposer, avoir une coupure nette entre l'activité salariée et l'autre activité. Et ensuite, pour baisser la pression, le moyen le plus efficace, c'est une diminution du temps de travail, mais pas par exemple passer de 42 à 41 heures, mais de donner plus de jours de congé aux salariés pour qu'ils puissent se régénérer, car actuellement, on a quand même 35% des salariés dans ce pays qui considèrent qu'ils arrivent le soir, qui sont épuisés. Sylvain Kunci, une limite claire entre vie de travail et vie de famille, de votre point de vue, c'est possible? Alors c'est certainement possible. Je pense que chaque entreprise doit trouver ses propres solutions et pour moi c'est pas une des contraintes qui doivent venir de la part de l'État parce que encore une fois chaque entreprise est différente, a des besoins qui sont bien identifiés. Les solutions à amener ou les pistes pour améliorer? Les pistes pour améliorer, pour moi, encore une fois, le maître mot, c'est la formation. Pour moi, on devrait enseigner le management dans les écoles, ce qui est de loin pas le cas. On enseigne les mathématiques, on enseigne l'allemand, on enseigne l'anglais. Pour moi, le management est un moyen de garantir que les équipes soient performantes, qu'il y ait une cohésion dans l'équipe. C'est d'autant plus important avec l'intégration des générations Y et Z qui arrivent en plein maintenant sur le marché du travail et qui ont un rapport avec l'employeur qui est complètement différent. Donc on a véritablement besoin d'augmenter ses compétences en management depuis le niveau le plus bas de la hiérarchie. Très rapidement, Blaise Caron, est-ce qu'il faut légiférer? Est-ce que c'est l'État ou l'entreprise qui doit gérer? Parce que si j'écoute Monsieur Kunci, en fait, l'État n'a rien à faire, mais en fait, c'est qui paye la facture? Les factures AI, les cases sociales, c'est bien l'État qui paye à la fin, hein, donc c'est le contribuable qui paye. Donc si j'écoute M. Kunci, on augmente le management,
ça augmente la profitabilité aux entreprises, mais la casse, elle reste du côté de l'État. C'est peut-être ce qui nous sépare fondamentalement de M. Kunzi. Je pense qu'on est sur le principe que les entreprises doivent assumer leur point de vue, et si elles génèrent de la casse, elles doivent au moins accepter que l'État mette des garde-fous pour qu'elles ne puissent plus générer cette casse sociale. Une réponse rapide là-dessus, pour vous, il ne faut pas légiférer. Il ne faut pas légiférer, il faut se rendre compte que l'absentéisme est un vrai problème sur lequel se penchent les entreprises. Imaginez-vous des équipes qui sont restreintes. Si vous avez une personne ou deux personnes qui sont absentes dans l'équipe, ça augmente la pression. Même si on a l'apport d'un intérimaire, cet intérimaire ne sera pas formé directement, donc forcément ça augmente la pression. Et c'est des primes d'assurance qui augmentent à la fin de l'année, donc c'est un véritable sujet que prennent à corps et à cœur les entreprises. Merci en tout cas à vous deux d'être venus évoquer cette large problématique qui nous concerne tous. Très belle soirée à vous. Merci. Très belle soirée à vous également, Alexandre. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de nous avoir suivis. Excellent week-end à tous et on se retrouve lundi.